Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Dans la Lune. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la deuxième fois maintenant que j'enregistre le podcast. J'ai eu beaucoup d'interruptions à la première tentative d'enregistrement, fait que je me suis dit, écoute, ça doit être un signe de l'univers qui me dit que je vais reprendre le tout puis je vais changer un petit peu de méthode, là. Je vais vous expliquer le sujet d'aujourd'hui. Je trouve qu'il est vraiment important. Je trouve aussi qu'il peut être assez délicat. Puis, parce qu'il y a tellement d'opinions différentes sur ce sujet-là. Puis, ça a rapport avec nos médias. Ça a rapport avec la division, en fait. Puis, le sujet d'aujourd'hui, c'est on va parler d'unité. L'unité de l'humain comme espèce. Mais aussi de reprise de notre pouvoir personnel. Ok, là, j'explique. Là, tout ça, ça a l'air des vraiment beaux concepts, très utopiques, là, mais on va ramener ça au monde réel. Là, puis je suis bien excitée de parler de ça. Je voudrais vous avertir aussi que j'ai des gros chiens ici avec moi. J'en ai deux. C'est des malamutes. Ils sont très beaux. Ils sont très odorants aussi en ce moment. Puis ils font des drôles de bruits. Fait que vous risquez de les entendre là, une fois de temps en temps. Là, ça se peut qu'il y en ait un qui éternue ou qui bouge. Mais c'est la vraie vie. Je suis chez moi, dans mon salon, puis j'avais envie que mes chiens soient là. Fait que vous allez peut-être entendre des petits bruits. J'espère que ça va pas trop vous déconcentrer. Parce que, comme je disais, le sujet d'aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment important. Pourquoi important particulièrement maintenant, c'est que vous avez sûrement remarqué là, dans nos médias, quand on écoute les nouvelles, un peu partout en fait, sur les réseaux sociaux particulièrement, en tout cas, il y a tellement une invitation à la division, là. Il y a des opinions très extrêmes qui semblent très extrémistes d'un bord puis de l'autre, puis on est toujours amené à devoir prendre position de façon assez marquée. T'sais. Il y a comme les gentils, les méchants, puis il faut essayer d'être du bord des gentils. Là, puis là, on essaie de comme déterminer qui sont les gentils et les méchants dans l'histoire. Mais moi, j'aimerais ça qu'on dézoome un peu de cette situation-là pour se rendre compte que on se fait un petit peu manipuler. Puis pas juste un petit peu, là, je dis ça peut-être pour adoucir la chose, mais je suis consciente que ça peut sonner très conspiration, mon affaire. C'est vraiment pas mon intention parce que justement, depuis la COVID, là, il y a comme eu l'histoire, les conspirationnistes, les pro-vaccins. C'était tellement là, divisé de même, puis ça saillissait ce monde-là. Mais moi, là, je suis dans rien de tout ça. Je suis pas dans aucun extrême. Je vois les deux situations, les deux perspectives, même plusieurs perspectives du moins, sur le sujet. Puis ce que je réalise, c'est que c'est ça, on est manipulé en tant que peuple. Puis la raison pourquoi on se fait manipuler comme ça, je pense qu'il y a une phrase qui résume très bien ça. Vous la connaissez sûrement, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça fait longtemps que c'est une philosophie qui est adoptée par nos dirigeants, nos gouvernements, même nos vedettes, là, nos médias utilisent beaucoup ça aussi parce que la division, la bisbille, le drame, ça, premièrement, par rapport aux médias, ça crée une attention. Tu sais, on est réactifs, les êtres humains, là, quand on voit quelque chose qui fait pas notre affaire, là, vite, là, on tombe dans... Faut faire quelque chose, là, tu sais, ça a pas d'allure que ça soit de même. On est des êtres super émotionnels, super réactifs, fait que on focus notre attention quand il y a de la bisbille puis du drame, puis il y a beaucoup de gens qui sont même accros à ce feeling-là, tu sais. Pourquoi on écoute des films d'action, de guerre? Pourquoi on aime le contenu super dramatique, tout ça? C'est parce que ça nous fait vivre des émotions fortes. Puis ça, c'est comme une manière un peu de vivre la vie dans une forme de dépendance émotionnelle. Puis ce que je trouve, ça nous éloigne de notre pouvoir personnel.
C'est comme des grosses affaires là, que je vous shoot dans cet épisode-là. Là. J'espère que vous allez me suivre là, durant tout ça. Là. Mais c'est que je trouve ça important d'en parler parce que récemment, je suis tombée sur... Ben, j'écoutais Tout le monde en parle, un extrait de Tout le monde en parle, par rapport au mouvement masculiniste. Puis c'est une de mes amies qui me présentait ça, là, puis était, ben, avec, avec raison, très outrée de ce mouvement-là, parce que, tu sais, qui prône des valeurs traditionnelles, là, ramener la femme comme étant une mère à la maison uniquement, là, sans possibilité d'être autre chose, doit être soumise à l'homme, etc. Tu sais, des vieux discours qu'on n'est plus capable d'entendre, là, ben, c'était ça un peu. Puis il y avait eu un documentaire sur le sujet là, de mâle alpha, là, puis tu sais, Boucard Diouf avait réagi à ça aussi. Tu sais, je me tiens au courant pareil, là, des trucs. Mais bref, il y a eu beaucoup de critiques euh, ben, qui a été faite par rapport au fait que ça passait à Tout le monde en parle, qui est une de nos émissions très grand public. Là, je veux dire, il y a beaucoup de Québécois qui écoutent cette émission-là. Fait que ça l'a accordé une attention vraiment intense sur ce mouvement-là. Puis moi, je considère que toute attention à ce genre de choses-là, c'est néfaste pour notre développement en tant que population. Pourquoi? Parce que quand on s'éloigne un peu, on dézoome, ok, c'est facile d'être outré. Je veux dire, moi, je suis vraiment pas d'accord, puis j'endosse vraiment pas ces valeurs-là non plus. Mais quand on accorde notre attention à ça, ça crée une vitrine, ça crée une publicité, ça peut aussi donner peut-être l'idée à certaines personnes qui n'auraient pas nécessairement adhéré à ces discours-là, là, mais qui là, a ce modèle-là, tu sais, puis qui vont chercher quelque chose là-dedans, fait que ça peut, ça augmente, bref, le mouvement. Parce qu'il y a une phrase en anglais que je trouve qui est très à propos, c'est where your focus goes, energy grows. Puis ça, c'est où va notre attention, l'énergie grandit, puis c'est vrai. Quand c'est ça, quand on focus sur ce genre de choses-là, ça fait juste nous éloigner là, de notre but, qui est finalement de mettre ces affaires-là aux oubliettes pour se concentrer sur ce qu'on veut voir grandir. Ce qu'on veut voir grandir dans notre société, là, c'est l'égalité, c'est l'unité. Réaliser que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que nos différences en tant qu'être humain. La plupart des êtres humains que je connais, je suis sûre que c'est la même chose dans vos vies d'ailleurs, sont des personnes pleines d'amour. Je connais très peu de gens qui ont des mauvaises intentions là, dans leur fond du cœur. C'est très rare. D'habitude, les gens ils réagissent à des blessures quand ils ont des comportements qui peuvent être un petit peu néfastes pour les autres. C'est rarement parce qu'ils ont un mauvais fond, c'est rarement parce que c'est des méchants, tu sais. C'est souvent juste parce qu'ils sont blessés puis ils savent pas comment se protéger. Mais la plupart du monde que je rencontre dans ma vie, puis la plupart du monde qui existe sur la Terre, sont des bonnes personnes. Peu importe viennent de où, peu importe on a de l'air de quoi, c'est quoi nos valeurs, nos croyances, il y a quelque chose qui nous unit en tant qu'être humain, puis c'est le profond désir d'être une bonne personne, puis de faire du bien autour de nous. C'est très rare. Les gens qui ont pas... même... Tu sais, il y en a qui peuvent vivre leur vie un petit peu inconsciemment, mais j'entretiens vraiment la pensée que la nature humaine est belle, au fond, là. On n'est pas... ben c'est ça, on n'est pas des êtres de guerre, on n'est pas des êtres de querelle tant que ça nous a été enseigné, en fait. Puis ça nous a été enseigné pour plusieurs raisons, parce que quand on est divisé, quand on n'est pas d'accord, pendant qu'on est concentré à se pogner là, sur des opinions qui ont juste comme pas de raison d'être, là, ben on s'éloigne de l'essentiel, puis on s'éloigne de notre ressenti profond, on s'éloigne de la compassion, de l'amour pour l'autre, de la tolérance. Fait qu'on devient une population influençable et faible. Parce que ce qui rend une population très forte, selon moi, c'est quand on s'unit pour faire de quoi de beau. Une autre affaire que je suis convaincue, là, puis peut-être que vous allez me trouver vraiment idéaliste, là, puis je m'en fous, parce que à chaque fois que je parle de ça, puis que, tu sais, j'y crois profondément, là, ça me fait du bien, ça m'amène de l'espoir, puis à tout le monde à qui j'en parle, ben, ils finissent par être d'accord avec moi, puis c'est qu'on rêve toutes. Il n'y a pas personne que je connais qui rêve pas d'un monde plus harmonieux. Personne. Tout le monde a envie de vivre dans un monde harmonieux, où les gens sont bien, sont heureux, où les gens sont épanouis aussi comme personnes, puis qui peuvent faire profiter au reste de la population de leurs dons, de leurs cadeaux, de leurs talents.
Puis comment on arrive à un monde plus harmonieux, là, c'est en mettant notre attention sur ce rêve collectif-là qu'on a. En se mettant en action à la mesure de nos possibilités, à la mesure de nos circonstances aussi. Si on se met en action vers ça, puis qu'on arrête de donner notre énergie puis notre pouvoir à des drames, là, ben ça va aller mieux. Puis tu sais, pour revenir à l'histoire du mouvement masculiniste, là, si on recule de 50 ans, là, c'était au moins 90% des hommes là, qui pensaient comme ça. C'était ça, là, la culture qui leur avait été enseignée par l'Église, ben c'est ça, la culture du temps, tu sais, c'était ça, là, la mentalité, puis c'était reconnu comme étant la mentalité, tu sais. Mais un jour, il y a des gens comme moi, ou comme ce que j'essaie de faire du moins, là, qui sont venus questionner ça. Il y a quelque part un homme, une femme, quelqu'un qui s'est dit pourquoi c'est de même? Tu sais, pourquoi est-ce que la femme devrait être soumise à l'homme? Tu sais, c'est quoi le but de ça? Tu sais, il me semble que la femme, ça devrait être sa propre personne. Tu sais, pourquoi elle aurait moins de valeur? Pourquoi les enfants auraient moins de valeur? Pourquoi... Tu sais, ça prend des gens qui se questionnent puis qui dérangent un petit peu l'opinion générale pour qu'il y ait des changements de société. Puis moi, c'est ça que je veux faire à ma façon. Je veux contribuer à ça en nous rappelant que c'est ça, le mouvement masculiniste, là, c'était adopté par 90% des hommes il y a 50 ans, puis aujourd'hui, si c'est un gars sur 100 qui pense de même, je serais quand même surprise, tu sais, je trouverais que c'est beaucoup, puis je serais un peu déboussolée de ça, mais je pense sincèrement que la majorité des hommes aujourd'hui ont envie que les femmes prennent leur place dans la société, puis ils voient aussi, tu sais, ces hommes-là, c'est qui, là? C'est nos chums, c'est nos pères, c'est tous les hommes qui prennent qui prennent leur place dans la société, mais qui voient que quand on est des femmes épanouies, leur vie va mieux aussi, tu sais, je veux dire, ils sont pas niaiseux, là, tu sais, ça en rend bien compte, là. Mon chum, il me le dit souvent, là, il est très heureux quand moi, je me sens épanouie, tu sais, c'est un privilège d'envie d'assister à l'épanouissement d'un autre être humain, en général, tu sais, moi, j'ai envie que ben c'est ça. Moi, j'ai envie d'une société où ben les hommes laissent de la place aux femmes, bien sûr, mais où les hommes euh, sont des hommes aussi, tu sais, qui prennent leur place en tant qu'hommes, là. Tu sais, c'est quoi ça, prendre sa place en tant qu'homme? Ben, je sais pas, c'est de juste suivre leur ressenti, être dans leur amour, faire preuve d'amour pour eux-mêmes, puis pour les autres, puis c'est la même chose finalement, là, tu sais, c'est ce qui nous différencie, je pense, beaucoup les hommes puis les femmes, c'est plutôt la culture, tu sais, mais au fond, on a des différences physiologiques, on a des rôles un petit peu différents, veux pas, je veux dire, les femmes, on porte les enfants, on porte la vie, fait que dans les premières semaines de la vie d'un enfant, notre rôle est différent un petit peu, là, c'est nous qui allaitons souvent, mais le père, il est très important, tu sais, je veux dire, il est autant important, son rôle à lui à ce moment-là est différent, il est un rôle de support là, de la conjointe, de la maman, de l'enfant. Là, je veux dire, si on est deux dans un lit à se remettre d'un accouchement puis à être pas capable de faire grand-chose d'autre qu'allaiter, tu sais, ça en prend un là, qui fait runner les choses de la maison puis tout ça. Ben moi, je trouve que, tu sais, oui, c'est correct qu'il y ait des différences là, à un moment donné. Là, c'est pas de vouloir renier ça ou quoi que ce soit. Mais moi, je prône que, au lieu de mettre notre attention justement sur qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous unit. Tu sais, les hommes puis les femmes, on est des forces. Ben premièrement, ok, on va y aller là-dedans là. Hein? On est dans le sujet. Moi, j'ai la croyance profonde que chaque individu a en lui de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Il s'exprime pas dans la même proportion selon les individus. Il y a des gens qui naissent dans un corps masculin qui ont énormément d'énergie féminine, qui même vont jusqu'à changer de genre totalement. Puis ça, c'est très, très correct. C'est la liberté de chaque personne de savoir à quoi, ben, avec quoi il veut être étiqueté, tu sais, du moins. Puis c'est ça, moi je suis convaincue qu'on a les deux types d'énergie à l'intérieur de nous qui se balancent dans différentes proportions. Moi je considère que dans ma manière d'être, c'est assez proche du centre, tu sais, je suis peut-être, je sais pas là, mettons qu'on met des chiffres, je me sens à 60% dans mon énergie féminine et à
40% dans mon énergie masculine. Ça reste que j'ai plus d'énergie féminine que masculine. Puis je pense que mon conjoint, ça ressemble à ça, mais à l'inverse, c'est fait qu'on se complémente bien. Mais si il y a des énergies qui contrastent, là, l'idée, c'est pas de les mettre en opposition, ces énergies-là, c'est de les mettre en collaboration. On peut-tu arrêter d'être en opposition dans notre monde, là? On est tout le temps contre quelque chose. Tu sais, ça, c'est l'énergie de la guerre. C'est de là que ça vient, la guerre. C'est penser que quand on remarque une différence chez l'autre, on doit l'anéantir, cette différence-là, parce que nous, on détient la vérité. C'est pas ça, la vie, là. Tu sais, la vie, c'est justement quand on remarque une différence, c'est plutôt d'essayer de collaborer pour arriver au meilleur finalement, au meilleur des deux. Moi, je pense que les hommes et les femmes qui travaillent ensemble, c'est comme ça qu'on va loin dans une société. C'est quand on travaille à l'unisson, qu'on respecte les forces puis les différences de chacun, de chaque individu, puis que on prend ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, c'est vraiment ça. Moi, je vois vraiment l'humanité comme un immense tissu, puis on est tout un fil dans ce tissu-là, tu sais. Fait que si y en a un qui tire d'un bord, puis l'autre qui tire de l'autre, le tissu se défait. C'est pas ça l'idée, là. Si on veut avancer comme espèce, je pense qu'il est temps qu'on change notre manière de faire, puis que plutôt, on essaie de créer un mouvement harmonieux dans tout ça. Puis comment on fait ça? C'est que, c'est ça, on continue à mettre de l'attention sur ce qui va bien d'abord. On apprécie ce qu'on a aussi, parce que moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour nous féliciter en tant que peuple québécois, parce que même si c'est pas parfait, on n'a pas atteint l'égalité encore des genres, là, je suis convaincue, là, tu sais, mais on est du moins dans l'histoire que je connais, on est le plus proche qu'on n'a jamais été d'atteindre ce point-là. Ça mérite d'être souligné, puis ça mérite qu'on se félicite un peu aussi, là, tu sais, justement, moi, ce que ça a fait ressortir chez moi d'être témoin de ce mouvement-là, là, le mouvement masculiniste, puis tout ça, là, c'est que je me suis dit, hey, ça reste que ça l'a vraiment évolué. Juste de voir à quel point le monde a été outré de ça, là, c'est un signe que ça l'a avancé, parce qu'avant, les gens auraient fait, ben oui, pourquoi pas? Ça aurait été, presque tout le monde aurait été d'accord avec ça, là, tu sais, mais là, c'est pas ça qui se passe du tout. Mais j'aimerais que, à l'avenir, quand on tombe sur ce genre de truc-là, on leur fait pas de publicité. C'est pas compliqué. Si vous voulez voir quelque chose disparaître, là, mettez pas votre attention dessus. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec ça ou laisser faire ou c'est pas ça du tout. En fait, c'est une grande prise de pouvoir que de choisir volontairement de ne pas propager ces informations-là. Moi, je propagerai plus. Tu sais, là, j'en parle à titre d'exemple, là, même que, tu sais, j'étais pas sûre si j'allais en parler ou non, là. Mais à titre d'exemple, parce que je considère que ça fait rien, là, cette affaire-là, là. Je veux dire, oui, ok, il y a du monde qui suivent ça, puis c'est bien triste, là. Mais ça reste que la plupart des gens sont vraiment pas d'accord avec ce qui a été dit, en tout cas dans le documentaire, là, Mâle Alpha, qui a été, en tout cas, ce que promouvoit le mouvement des Mâles Alpha. On est tous pas d'accord pour la plupart avec ça. On peut-tu se concentrer sur le fait qu'on est de plus en plus inclusif comme peuple, on est de plus en plus ouvert aussi. On a eu par le passé une petite tendance à être assez fermés, les Québécois, mais là, ça change, puis c'est beau, ça. On va encourager ça. Bravo, Québécois, vous changez, je change aussi. On est dans une nouvelle ère, je suis convaincue de ça. Puis moi, je veux vraiment promouvoir le fait qu'on est un peuple. En fait, là, le peuple uni, c'est ça, la force, là. Tu sais, c'est le peuple qui devrait se gouverner, tu sais. On vit dans une société qui est comme démocratique, tu sais, puis ou qui donne l'impression d'être démocratique, mais la réalité, c'est pas tout à fait ça. On est très manipulable, comme je disais, on est soumis à énormément de contenu qui nous explique quoi penser puis quoi ressentir, surtout. On se fait beaucoup envoyer plein de messages subliminaux par rapport à quoi ressentir. Un exemple simple de ça, c'est dans les publicités. Je pense qu'on est tous au courant, là. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez en haut de 30 ans, vous avez probablement constaté que maintenant, toutes les publicités qui arrivent dans votre téléphone,
grâce aux algorithmes, essaie de vous faire sentir vieille et comme si vous deviez vous réparer de vos petites rides là, qui commencent à sortir et que plus personne allait vous aimer ou vous trouver attirante si vous avez deux, trois rides au coin des yeux. Fait que là, vous mettez à avoir des publicités de clinique de Botox ou je sais pas, là, c'est rendu fou raide. Moi, ça me fait capoter. J'ai appris cette année qu'à 33 ans, je suis considérée vieille. Hey, ma vie, là, tu sais, ça fait juste... mettons, ça fait 10 ans là, que je considère que je suis une adulte, là, parce que, mettons, quand j'ai eu 20... Tu sais, à 21, 22 ans, on est des adolescents, là, mais une vraie adulte, là, dans son plein... ben, avoir fini de grandir, là, finalement, intellectuellement, ça prend du temps. Fait que ça fait juste une décennie là, que je suis mature là, comme individu. Là. Puis j'ai pas fini, là, je continue à apprendre, mais mettons que je vis jusqu'à 90 ans, là, il m'en reste des décennies d'adulte. Là. Je suis loin d'être vieille, là, je suis comme dans la fleur de l'âge. Là. Tu sais, c'est pas... Puis ça, c'est pas une publicité qui va me faire sentir autrement que ça, tu sais. Je trouve juste ça comique, à quel point, des fois... ben c'est ça, quand on se laisse dire ce qu'on doit penser, qu'on se laisse dire ce qu'on doit ressentir, ça, tout ça ensemble, ça fait aucun sens. Ça bénéficie à quelqu'un d'autre que moi et ça bénéficie pas à l'humanité là, en général. Donc c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur le fait de se ramener à son ressenti, puis surtout essayer de voir les choses de façon plus objective, puis de réaliser que, tu sais, si on considère là, que tous les êtres humains font partie, c'est ça, d'un grand tissu collectif, là, comme c'est ça. Pour moi, c'est comme ça que je le visualise, l'énergie collective de tous les êtres humains, là. Puis qu'on est tous reliés ensemble, ben on a vraiment à gagner hein, à ce que les autres s'épanouissent aussi. Fait que si on commence à s'entraider un peu dans le chemin de la conscience de soi, puis de la conscience en général, là, on n'a rien à perdre. Rien à perdre, tout à gagner. Puis enfin, on vit dans un monde où les gens comme moi ont le droit de s'exprimer sans subir de persécution. C'est quand même... c'est quand même toute une libération là, quand on y pense. Là. Des gens comme moi qui fitent pas, là, comme vous probablement, hein, si vous écoutez ça aussi. Il y en a toujours eu. Il y en a depuis longtemps qui essaient de changer les choses. Puis ces gens-là sont souvent, ben, ont vécu vraiment des trucs difficiles, tu sais, dans leur vie parce que le monde dans lequel ils évoluaient leur permettait pas de partager ce savoir et cette sagesse-là avec les autres. Mais là, enfin, on vit dans un monde où on est libre de, ben, du moins ici, là, encore une fois, c'est pas que j'ai pas de compassion du tout pour ce qui se passe ailleurs dans le monde, au contraire, là, je suis consciente que je suis privilégiée de pouvoir m'asseoir chez nous de même, dans une belle maison que j'aime, et pouvoir vous parler de sujets comme ça, tu sais, qui dépassent un peu les conditionnements là, de notre société, de la culture, parce que ça fait pas si longtemps ben j'aurais pu mourir pour ça. Hey, c'est quand même quelque chose quand on y pense, là. J'aurais été... ben, c'est ça, là, tu sais, l'Église m'aurait pas beaucoup aimé. Puis c'est ça, on est beaucoup de gens je pense qui veulent participer du moins à notre évolution, là. Puis moi, je fais partie de ces gens-là. Puis c'est pas que je détiens la vérité ou rien de tout ça, mais j'ai la chance d'être en communication directe avec mes guides spirituels, avec mon âme aussi. Fait que j'ai un accès au monde de l'invisible qui a une perspective vraiment élargie sur notre monde puis sur notre façon de vivre aussi. Puis le fait d'avoir accès à ça, honnêtement, ça change ma vie à un point où j'ai vraiment de la gratitude d'avoir accès à ces informations-là, puis je souhaite que chaque être humain au monde puisse bénéficier justement de ces connaissances-là, ou de cette sagesse-là, ou de ce point de vue-là, parce que, tu sais, il y a la vérité, là, tout ce qu'on a dans la vie, c'est notre point de vue sur la vérité. Plus on réussit à avoir de points de vue différents là, sur cette même vérité-là, plus on a une idée globale de qu'est-ce que c'est la vérité finalement. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Ben, au Québec peut-être particulièrement, là, on a tendance à être très... ben c'est ça, on a un point de vue sur la vérité, mais des fois on oublie
de se mettre à la place des autres, peut-être. Tu sais, puis aussi, on oublie de faire preuve de discernement. On croit beaucoup ce qui nous est présenté comme information sans jamais se poser la question c'est quoi qui me prouve tangiblement là, que c'est vrai? T'sais, puis je vais vous donner un autre bon exemple. Là. Moi, je vous ai déjà dit que je viens d'un background scientifique hein, quand même. J'adore la science. J'aime vraiment ça, la physique, la chimie. J'aime la biologie. Je m'intéresse à tout, OK? Je suis comme une étudiante de la vie. Là. Je suis une super nerd. Vous trouverez pas beaucoup de gens qui sont aussi dédiés à des recherches que moi ici. Là. J'adore ça. Mais à un moment donné, ben, j'avais tendance à croire tout. Là. Moi, je lisais un papier scientifique, c'était sûr, c'était du cash. Là. Je veux dire, tu lis une étude, il y a du monde là, qui ont participé à une étude, ils ont utilisé la méthode scientifique, ils ont essayé d'être comme le plus objectif possible. Mais même ça, là, je lis un papier, là. C'est quoi qui me prouve que personne n'a interféré là-dedans? Qu'est-ce qui me prouve que les gens qui l'ont fait avaient vraiment des intérêts à être objectifs? Moi, j'ai découvert que bien souvent, là, même dans la communauté scientifique, c'est très polarisé. Hein? Puis dès que quelqu'un a tendance à un petit peu questionner le statu quo, là, ben il y a comme tous les scientifiques qui sont pas contents de ça, puis qui essayent de faire non, ok, ça c'est nouveau, on n'aime pas ça, les choses nouvelles. Fait que, tu sais, même dans ce que je croyais, là, qui était la façon la plus objective de me procurer l'information, ben même ça, je pouvais pas m'y fier à 100%. Fait que, tu sais, c'est quand même... quand on écoute les nouvelles, là, c'est quoi qui vous dit qu'il n'y a pas juste des petits morceaux de la vérité qui sont montrés, fait qu'ils créent une image vraiment intense puis vraiment différente de la vérité? Un autre bon exemple de ça, c'est à quel point on a peur des Arabes là, au Québec, s'il vous plaît. Là, je veux dire, hey, on s'en... Tu sais, moi, je considère, là, peu importe on est qui, peu importe on vient de où, c'est quoi la couleur de ma face, puis mes traits, puis ma culture, puis la religion dans laquelle j'ai grandi, là, on est une espèce, ok? On est des homo sapiens. On peut-tu comme se focusser là-dessus? Tu sais, là, excusez si vous sentez un peu mon indignation, là, c'est rare que je suis dans cet état-là, là, mais ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, là. Tu sais, là, quand on écoute là, sans cesse des reportages sur le terrorisme, là, puis c'est toujours des extrémistes arabes, là, tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui a un intérêt à ce qu'on croit ça comme peuple, là. Mais moi, là, honnêtement, là, la plupart ben en fait toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie qui étaient arabes étaient vraiment très ouvertes et très gentilles et très tu sais il y en a pas de problème, tu sais je veux dire en tout cas faut que je fasse attention un peu là parce que des fois je m'emporte là puis là je deviens enflammée par mes émotions, mais ce que j'essaie de dire là c'est que tu sais, quelqu'un qui fait preuve de discernement, là, peu importe c'était quoi sa religion, son conditionnement, puis qui essaie de sortir de ce conditionnement-là, euh, ça change rien qu'on ait grandi dans une culture qui répresse, qui opprime les femmes. Ça change rien qu'on ait grandi dans un milieu qui est polygame ou que on soit, on a été élevé dans une secte catholique super rigide ou quoi que ce soit. Quand on décide de questionner, là, puis de faire usage de notre vrai jugement, puis qu'on commence à cumuler des preuves dans notre vie de certaines choses, on se rend compte qu'on se fait nourrir de bullshit. On se fait nourrir de bullshit dans tous les domaines. Moi, je crois à rien. C'est pas compliqué. Je crois à rien, puis je crois à tout en même temps. Tu sais, j'essaie de pas juger quoi que ce soit selon juste les petits bouts d'informations. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne dans les autres pays. Je suis jamais allée. Je veux dire, j'ai voyagé un peu, mais tu sais, je sais pas c'est quoi la réalité de la vie en Afghanistan. Là. Vous autres non plus, vous savez pas probablement. Mais si vous rencontriez des gens qui ont cette expérience-là, puis qui vous partageraient leur expérience, peut-être que ça changerait votre point de vue. Puis moi, c'est ça qui est arrivé très souvent dans ma vie. J'avais un point de vue rigide sur quelque chose. Puis là, il y a des intervenants dans mon univers qui se sont présentés pour complètement déconstruire ces idées préconçues-là que j'avais. Mais tout ça pour dire que ça sert à rien d'avoir des opinions tranchées sur ce que vivent les autres. C'est impossible de comprendre
dans quel univers un autre être humain évolue. Parce que oui, on est tous reliés par l'énergie, puis on est tous reliés ensemble parce qu'on est une espèce, mais on est des espèces qui créent, qui créons notre univers. Tu sais, ça, c'est... Pour moi, ça, c'est clair parce que quand... moi, je marche avec des exemples, hein, fait qu'on va y aller avec des exemples. Disons que je me lève un matin, puis que j'ai une attitude de marde. Je me lève, là, puis ma journée, là, je décide que c'est de la marde. Parce que c'est ça, des fois, ça arrive, tu sais. Tu te lèves, rien fait ton affaire. Là, tu commences, tu te fais un café, tu renverses ton café, tout va mal. Ton chien a chié à terre, ton enfant crie. Puis là, tu te dis, ma vie, c'est donc de la merde. OK, ça, c'est un exemple. Là, tu t'es créé un univers pas plaisant. Mais mettons que tu te lèves le matin puis que tu apprécies, hey, c'est tellement le fun, je vis dans un magnifique endroit, j'ai tout bâti ma maison avec mon chum, hey, on est donc chanceux, hein, pareil, de vivre de même. Ah, j'ai 2 beaux chiens que j'aime. Ah, oups, il est arrivé ça, bon, ok, tu le ramasses, là, c'est pas la fin du monde. Bon. Puis là, tu te fais un bon café, tu fais, ah, ça sent bon dans la maison quand on fait du café, puis tout. Comprenez-vous à quel point ces deux univers-là sont différents, là? Tu sais, chaque être humain crée son univers. On crée pas toujours nos circonstances, ça, c'est une autre histoire, mais on crée quand même beaucoup de ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur. Puis ça, je suis convaincue de ça. Fait que tout ça pour dire qu'on n'a aucune idée. Tu sais, moi, je le sais pas dans quel univers vit Jean-Claude, là, à la rue voisine. Je sais pas c'est quoi sa vie. Il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir parce que c'est son expérience à lui, son expérience humaine. Fait que je peux pas juger parce que j'ai pas toutes les informations, j'ai pas la perspective qu'il faut pour être capable de juger cet individu-là. Je peux juger des comportements, puis c'est là qu'on fait preuve de discernement. Si Jean-Claude arrive puis il m'engueule, là, moi j'ai pas envie d'avoir ça dans mon univers, ben c'est là qu'on met des limites, puis que là je fais Jean-Claude, si t'es pour parler comme ça, va parler ailleurs, tu sais. Mais ça me sert à rien de juger Jean-Claude, parce que peut-être que, tu sais, je sais pas, là, il vient d'apprendre une super de mauvaise nouvelle, puis ça l'a bouleversé, puis il sait pas comment exprimer sa colère, fait qu'il est juste venu me voir, puis il m'a shooté ça, tu sais. Mais si on peut, comme, arrêter de tout trancher, puis d'arrêter de penser qu'on sait les choses, souvent ce qu'on sait, là, nos connaissances, c'est parce que quelqu'un nous l'a dit, puis on n'a pas de preuve que c'est vrai ce que ce quelqu'un-là nous a enseigné. Tu sais, ça vient souvent de ce qu'on a vu à la télé, on a vu quelqu'un qui a dit ça, l'idée nous est restée. On a appris ça à l'école, que notre enseignante a appris ça de quelqu'un d'autre. Tu sais, on est très influencé. Fait que moi, je veux faire éclater un peu là, l'idée que qu'on sait des choses de façon très rigide. Là. Moi, les seules choses que je peux dire que je sais, c'est parce que je les expérimente au quotidien, puis que je les ressens aussi. Tu sais, ma tête, là, mes connaissances comme scientifique un peu, là, tu sais, que je disais, j'étais tellement, naïvement, là, je trouvais ça beau, moi, d'essayer de comprendre le monde dans lequel j'évolue. Mais je me rends compte que l'univers est trop vaste pour mon cerveau. L'univers est plein de mystères, puis on peut accepter ces mystères-là, puis ne pas juger les autres pour leurs différences, pour leurs croyances aussi. Tu sais, même les gens, comme je disais, moi j'adhère pas aux valeurs masculinistes, là, vraiment pas. Là, ça n'a pas rapport avec ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Mais je juge pas les personnes qui adhèrent à ça. Puis savez-vous pourquoi? Parce que c'est tellement difficile dans notre monde de prendre notre place, là, de savoir où est-ce qu'on fit dans la boîte. Mais des fois, au lieu d'inventer une nouvelle boîte, on a tendance à comme essayer de fitter dans un, puis essayer de fitter dans l'autre. Puis moi, je considère que les personnes qui adhèrent à des valeurs comme ça, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'ils savent pas comment être un homme aujourd'hui. T'sais. C'est mêlant, là. Je sais pas, moi, comment être une femme non plus. On sait tout pas. OK? On peut-tu juste comme accepter le fait qu'on réapprend à se connaître. Moi, j'apprends à me connaître. Chaque jour, je découvre des nouvelles choses sur moi. Comme là, je découvre aujourd'hui que le sujet de la division et de la bisbille, ça m'affecte vraiment. Puis ça me crée beaucoup d'émotions parce que c'est pas ça que je souhaite. Tu sais, j'ai pas envie de... Moi, j'ai envie de vivre dans un monde qui est en harmonie. J'ai envie qu'on arrête
de nourrir la peur de l'autre, qu'on arrête de nourrir la peur du manque, qu'on vit dans, ouais, c'est ça, qu'on se crée un monde ensemble où il y a de l'abondance pour tout le monde, où il y a de l'accueil pour tout le monde, puis aussi il y a des limites parce qu'on se respecte comme individu, tu sais, puis qu'on est capable de nommer calmement ces limites-là avec un puis l'autre. Je veux vivre dans un monde où la vérité, les vérités universelles sont partagées, comme le fait que chaque être humain dans son cœur a de l'amour, tu sais. Je connais personne qui vit pas d'amour. Je pense que c'est la seule émotion qu'on vit beaucoup de façon semblable. Quand on est dans le réel amour de la vie, là, j'ai l'impression que ça se ressemble d'un être humain à l'autre. Ça nous unit, ce sentiment-là. Tu sais, l'amour qu'une personne a pour son enfant qui vient de naître, là, c'est ça, c'est de l'amour pur et vrai. Là. Il y a pas encore de conditionnement là-dessus. Là, je veux dire, ça fait partie des miracles de la vie. Il n'y a pas non plus de différence là, dans la façon qu'on peut être ému. Quand quelque chose nous touche profondément là, au cœur, là, on est ému. Ça, c'est une maudite belle émotion qu'on partage. Là. Chaque être humain, on peut vivre ça ensemble. Il y a plein de belles choses dans la nature humaine, mais je pense qu'on est... ben c'est ça, on est un peu comme des enfants hein, au niveau de la conscience, là. On n'est pas si évolué que ça. Puis là, on est amené à changer. On est amené à grandir tous ensemble, là, comme peuple. Là. Puis j'aimerais ça qu'on amène plus de conscience dans nos choix, qu'on soit plus tolérants les uns avec les autres aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aurait à gagner. C'est de comprendre le point de vue de l'autre avant de s'offusquer puis d'être dans la réaction toujours. On est très réactif comme personne. Moi, la première, là, je veux dire, j'en ai des choses qui m'indignent, là. Tu sais, je suis une super sensible dans la vie. Dès que je vois quelqu'un qui a de la misère, tu sais, je vis sa misère, là. Tu sais, je suis pas capable de... Comment je dirais ça? Je suis pas capable de pas être en réaction, tu sais, face aux choses. Mais ce que je suis capable de faire, par exemple, c'est de vivre mon affaire, là. Je vis mon émotion. Je laisse ça ouvert, mais après, j'essaie de faire preuve de discernement, de aussi comme dézoomer la situation, essayer de voir c'est quoi le point de vue neutre sur ce qui se passe. Puis moi, l'impression que j'ai, c'est que, tu sais, des gens qui sont dans la peur ou des gens qui sont, ben c'est ça, qui ont des fortes opinions, des fortes réactions, ça bénéficie à un petit groupe de gens, ça. C'est qui ce petit groupe de gens-là? Ben, c'est ceux qui te vendent des cossins pour essayer que... Ben, c'est ça. Ceux qui te vendent des cossins pour que tu te sentes mieux dans la vie, puis ils continuent à entretenir ton mal-être par rapport à ton corps pour que tu achètes plus de cossins pour mettre dessus pour essayer de te sentir mieux. Ben, eux, ils bénéficient là, du fait que toi, tu te sens comme de la merde, puis... après ça, il y a ceux aussi qui bénéficient par notre attention. Tu sais, les réseaux sociaux, là, je veux dire, c'est le marché de l'attention. Tout le monde est au courant de ça, là, on paye même. Tu sais, je veux dire, je fais partie hein, des médias sociaux, là, je vous partage ce contenu-là sur des plateformes qui ont des valeurs qui probablement sont pas très alignées avec les miennes, tu sais. Mais justement, j'essaie comme de partager du contenu qui met des choses en lumière, tu sais, par rapport à ça. Mais on paye pour, ben c'est ça, qu'est-ce qui va attirer l'attention le plus, là, tu sais, ceux qui font des annonces sur Facebook puis Instagram, là, tu sais, t'essaies de capter l'attention de ton audience, puis il y en a beaucoup qui font ça par le drame, par justement des affaires qui créent de la polémique, vraiment beaucoup, qui créent de la division, ben eux, ils bénéficient aussi là, de vos réactions, de vos colères, c'est ça, parce que là, vous êtes là à interagir avec les publications. Puis, tu sais, je dis vous, c'est moi aussi. Hein. Moi, je suis pas parfaite du tout là, dans tout ça. Je commence juste à faire les prises de conscience, en fait. Ben, je commence juste. Ça fait quand même quelques années, mais tu sais, je fais des prises de conscience, puis c'est en partageant nos prises de conscience comme ça qu'on évolue ensemble. Tu sais, peut-être que justement ce que je veux dire là aujourd'hui, ça va sommer quelque chose à l'intérieur de vous, puis vous allez aussi remarquer à quel point on se fait dicter comment se sentir dans notre monde. Tu sais. Moi, il a fallu aussi que quelqu'un ou quelque chose me pointe dans cette direction-là pour que je m'en rende compte, mais je me suis ramenée
ce que je ressens, moi, puis c'est vrai que ce que je ressens, c'est qu'on me dicte comment me sentir, même dans nos médias qui sont censés être neutres, là, puis là, je pense à Radio-Canada. Que Radio-Canada, ça a été la dernière chaîne de télévision que j'ai regardée avant de décider de décrocher complètement là, des nouvelles, là, parce que je pensais que c'était objectif. Puis un jour, j'ai remarqué dans les titres, ça va pas dire un titre objectif sur un article. Par exemple, qu'on lit un article de la presse ou qu'on veut regarder quelque chose d'autre là, sur peu importe les médias. C'est mettons, les Québécois sont offensés de ça. Puis là, je fais, ah, direct dans le titre, on me dit d'être offensé, tu sais. C'est comme, tu sais, j'ai même pas la liberté, j'ai même pas lu l'article encore. Juste le titre me prépare à l'offense. Tu sais, j'ai remarqué ça un moment donné par moi-même, puis je suis comme, hey, c'est pas neutre, ça. Ça, c'est pas un point de vue objectif. Ça, c'est un point de vue euh, teinté, puis c'est aussi une incitation à t'amener dans une opinion. Puis je pense qu'il y en a là, des bons journalistes, puis des bonnes journalistes, heureusement, là, mais nos grands médias là, mainstream, là, ils ne sont pas objectifs. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui a des intérêts à créer une opinion, là, puis à essayer que les gens y adhèrent, mais on laisse pas beaucoup la possibilité aux individus de penser pour eux-mêmes. Puis ça, là, s'il y a bien une affaire que je veux que vous reteniez là, de ce podcast-là, là, c'est apprendre à penser par soi-même, c'est ça la clé du pouvoir personnel. Puis pas juste penser, là, mais surtout ressentir, parce qu'on a tous ces magnifiques corps-là qu'on anime par notre conscience. Ces corps-là, ils réagissent à différentes choses, mais il y a une chose que je trouve merveilleuse, ils réagissent à la vérité universelle. Vous avez sûrement remarqué, si vous êtes un peu sensible ou un petit peu connecté, là, peut-être qu'il y a des choses que je dis dans ces podcasts-là qui résonnent comme vraies en vous, puis là, vous avez comme des frissons, une émotion qui vous montre, quelque chose qui vous indique que ce que vous venez d'entendre là, ça résonne avec vous, là. Ça, c'est votre boussole. C'est avec ça qu'on s'oriente dans le monde d'aujourd'hui. Puis ce qui est pas aligné avec nous, ce qui ça là, on peut le mettre à la poubelle. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vous invite à faire ça avec moi aussi, là. Moi, je suis un être humain avec ma perspective sur la vérité. Ma perspective est pas la même que la vôtre. Ma réalité est probablement pas la même que la vôtre non plus. Donc s'il y a des choses que je dis, puis c'est pour ça que je répète ça depuis le début du podcast, si il y a des choses que je dis qui ne résonnent pas avec vous, c'est bien correct. Ça me dérange pas. Jetez ça à la poubelle, faites-en ce que vous voulez. Mais s'il y a des trucs, par exemple, que vous ressentez en vous que c'est une vérité là, pour vous, ben croyez ça. Parce que c'est à peu près la seule chose sur laquelle vous pouvez vous fier dans le monde, c'est vos ressentis profonds. Puis pas vos ressentis dans le sens vos réactions émotionnelles. Là. C'est même compliqué à mettre en mots. Malheureusement, la langue française me contraint beaucoup dans ces sujets-là parce qu'on n'a pas les mots pour exprimer l'invisible. On a beaucoup de mots pour catégoriser les choses, on a beaucoup de mots pour structurer la vie, mais on n'a pas beaucoup de mots pour partager le grand mystère de la vie. Mais je fais une distinction quand même. Quand je parle de ressenti, là, écoutez, ces ressentis, c'est pas nécessairement de croire toutes ces émotions. C'est pas ça, parce que des fois, on a des réactions émotionnelles à des choses, puis ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Par exemple, quand j'entends c'est ça, là, quand j'entends parler de la guerre ou ce qui se passe dans le monde, là, je deviens en colère, là, comme ben des gens, là, je suis comme, comment ça? Christ, excusez. Hey, c'est rendu, on est à l'aise, hein? Comment ça que dans notre monde, blablabla, ça se passe de même? Ça, c'est ma réaction émotionnelle. Mais mon ressenti, c'est que c'est pas la vérité, ok? Je sais qu'il y en a, là, probablement de la guerre, là, dans le monde, là, oui, là, tu sais, mais quand j'entends, par exemple, que le cœur de l'humanité, c'est pas dans la nature humaine de faire la guerre, là, ben ça, j'y crois. Parce que ça, c'est mon vrai ressenti. Ça, c'est mon corps, quand je parle de ça, il réagit à ça, puis il y a une expansion qui se passe dans mon cœur, là. Pour moi, ça se manifeste vraiment comme... tu sais, une genre
une espèce de... Ouais, ben d'expansion au niveau de mon cœur, là, je le sens comme ça. Mais si, par exemple, là, je me dis l'affirmation Ah, les humains ont toujours fait la guerre, puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, nanana, là, c'est une contraction que je ressens. Puis ça, c'est pas la vérité pour moi. Fait que c'est simple de même. C'est comme ça maintenant que je me navigue dans la vie. Puis il y a des choses qui sont neutres aussi. Beaucoup, beaucoup de choses qui sont neutres, auxquelles j'ai des réactions émotionnelles. Tu sais, si vous me demandez comment ça se passe justement chez Jean-Claude, mon corps réagit pas à ça, il sait juste pas. Tu sais, c'est pas ça son expérience. Moi, je suis ici, dans le corps de Noémie aujourd'hui, à enregistrer un podcast pour la deuxième fois, en m'enflammant sur le sujet. Mais je sais pas ce qui se passe chez Jean-Claude, fait que mon corps n'a pas de réaction à ça et donc je ne peux pas connaître la vérité. Et j'accepte de ne pas connaître la vérité. J'accepte que je comprendrai jamais ce monde dans lequel on vit, puis c'est bien correct de même. Parce que ce que je suis venue faire ici, c'est essayer de vivre ma vie de façon authentique, d'essayer de vivre ma vie avec mon cœur, d'essayer de partager le plus d'amour possible et de lumière autour de moi. Je suis convaincue que c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que je ressens l'élan de faire ces speeches-là avec vous. C'est parce que j'ai quelque chose à dire, quelque chose qui ne pouvait pas être dit jusqu'à il y a pas longtemps. Puis là, j'ai comme l'immense liberté de pouvoir m'asseoir puis exprimer ma lumière, exprimer mon amour de l'humanité, puis exprimer mon réel désir de voir naître un monde qui vit en harmonie. Puis je veux ce monde-là pour moi, je veux ce monde-là pour vous, pour mon enfant, pour toutes les personnes qui ont croisé mon chemin dans ma vie, pour mes animaux, pour la nature, pour toutes. Puis ça, c'est une belle manière, je trouve, de naviguer la vie. Mais je vous incite vraiment à faire attention à ça, la division. Tu sais, il y a assez de barrières dans la vie, il y a assez de barrières, il y a assez de frontières, il y a assez de choses qui nous séparent. On peut-tu comme mettre un peu d'énergie puis d'amour dans ce qui nous unit, les êtres humains? Ben, je suis convaincue que si on fait ça, là, ça va vraiment mieux aller. Puis j'ai même un fait intéressant à vous partager pour terminer cet épisode-là, que mes guides m'ont partagé durant une canalisation écrite que j'ai faite. Puis ils m'ont dit que, tu sais, l'être humain, c'est un être vraiment puissant parce que, on possède des chakras, si vous êtes familier un petit peu là, avec les médecines orientales, puis tout ça, on a des centres d'énergie à l'intérieur de nous. On en a un très puissant qui se situe au niveau du cœur. Puis ce qu'on émet comme énergie avec ce cœur-là, là, c'est assez incroyable, c'est mesurable maintenant. Hein. C'est vraiment cool que la science commence à rejoindre un peu la spiritualité là, à plusieurs niveaux. On peut mesurer ce champ magnétique-là qu'on a autour de nous. Puis quand on vibre à une certaine fréquence, mettons, on vibre la fréquence de l'harmonie, OK? Puis qu'on est plusieurs à le faire en même temps, non seulement l'énergie est augmentée, mais elle n'est pas additionnée. Elle est comme mise au carré. Hey, réalisez-vous la puissance qu'on a quand on s'unit? C'est pour ça, je pense, que les dirigeants ont si peur d'un peuple fort et uni, parce qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher d'arriver à nos fins quand on travaille ensemble. Tu sais, c'est beau, là, pareil, quand on y pense, là, moi, ça me touche full de savoir ça, puis le fait intéressant que mes guides m'ont partagé, c'est que si pendant quelques minutes, toute l'humanité s'assoyait en silence, puis vibrait à la fréquence d'un monde harmonieux, là, ben, ça changerait toutes nos réalités en un instant. On vivrait déjà plus dans ce paradis terrestre qui nous fait tellement envie. Puis ça prendrait seulement 3 mois pour changer complètement la structure de la Terre, puis réparer les dommages qu'on a fait à la nature, et ce, de manière permanente. T'sais, moi, je vous donne cette information-là, OK? Je l'ai pris où? Je l'ai pris dans mes guides spirituels, je l'ai canalisé, dans le fond. Fait que faites ce que vous voulez de cette information-là, mais moi, quand j'ai entendu ça, là, ça m'a tellement fait une immense vague d'espoir, là, parce que je me suis dit, si on est, je sais pas là, combien vous allez être à écouter ça, là,
Mais si on est quelques-uns, là, une centaine de personnes, là, juste comme à vibrer ça là, au quotidien, là, à vraiment se mettre dans l'idée là, que ça se peut, là, vivre en harmonie, puis être une espèce unie, là, ben, ça veut dire que ça se peut parce que notre énergie est puissante. Puis je nous souhaite comme espèce de vivre en collaboration pour qu'on soit la première génération à quitter le paradigme homo sapiens pour devenir homo universalis. Hey, moi, j'ai tellement trouvé ça beau quand j'ai entendu ça, là. On est des homo sapiens, c'est ça notre type d'humain, là, puis ça inclut tout le monde, toutes les ethnies. On est des homo sapiens, c'est ça la race d'humains sur la Terre. Mais moi, je souhaite qu'on devienne homo universalis. Ce serait la première génération d'humains qui est consciente qu'on est unis, puis on forme un grand organisme qui est la Terre sur laquelle on vit. On est en relation avec tout ce qui vit. Il n'y a pas de... Tu sais, nos seules différences, c'est des différences qui sont perçues, mais c'est pas des différences réelles. Ils ont même... tu sais, en fait, la science, la physique quantique, c'est vraiment beaucoup développé dans les dernières années. Puis ils ont réussi à prouver, là, à travers un paquet d'expérimentations que je vais vous éviter aujourd'hui, mais le résumé de ça, c'est que la seule différence, comment je dirais, le fait qu'on est dans des corps séparés, c'est seulement une perception. Nos corps, ben, nos êtres sont pas séparés. Notre perception de notre densité, là, tu sais, ça, c'est justement une perception, c'est nos sens qui nous informent de ça. Mais on est en lien avec tous les autres êtres humains. Puis ils ont réussi à prouver ça là, d'une manière vraiment incroyable. Vous irez faire vos recherches si ça vous intéresse. Là. Sinon, peut-être que dans un prochain épisode, je m'égarerai dans ce fascinant sujet. Là. Mais moi, ce que ça me dit, c'est ça. C'est il est temps qu'on commence à penser comme un collectif. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, on se fait du mal à soi-même. Quand on fait du mal à la nature, on se fait du mal à soi-même. La nature, c'est ce qui nous nourrit, tu sais. C'est ce qui nous supporte, c'est ce qui supporte la vie. Fait que quand on fait du bien aussi, ben on se fait du bien à soi-même. Puis quand on fait du bien autour de nous, puis qu'on se fait du bien à nous aussi, là, ben ça a des répercussions sur ce beau et grand tissu humain que nous formons tous ensemble. Fait que c'est ça, je vous invite vraiment aujourd'hui à essayer de porter une attention à ça, tu sais, qu'est-ce qui... si vous entretenez des choses qui créent la division, à comme ramollir vos opinions un peu. Essayez de vous éloigner de ces paradigmes ou ces façons de penser-là qui nous séparent pour essayer d'être plus tolérant, essayer d'être plus ouvert aussi, puis plus objectif sur la façon dont l'humanité fonctionne, puis essayer de vraiment faire preuve de discernement aussi, parce que on a toute une boussole interne, on a tous des petits capteurs de vérité à l'intérieur de nous. Puis aussi, on est tous animés par la même chose, là, qui est l'amour. Tu sais, l'amour, c'est tout. C'est la vie, l'amour. Parce que la vie, ça vient de l'amour. En tout cas, ah, mon Dieu. Et je pensais pas que ça allait prendre ce tournant-là, cet épisode-là. J'ai vraiment de la gratitude d'avoir l'occasion de partager tout ça avec vous. J'espère vraiment que vous êtes bien, peu importe où vous êtes, que vous écoutez ça là, avec un petit breuvage chaud en trouvant ça drôle à quel point que je suis passionnée par tout ça. Mais vraiment, je vous invite à faire des choix conscients le plus possible, à vous ouvrir le cœur, puis à vous éloigner de votre tête un petit peu. Là. Je pense que on prend un break de l'intellect, puis on retourne à notre ressenti un peu. Hey, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Merci de prendre le temps de m'écouter. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument
allez voir. Si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!